Si on veut bien comprendre, il y a de l'argent pour le divertissement, mais pas d'argent pour proroger l'opération de l'enrôlement. Pas d'argent pour permettre à un Ivoirien d'avoir un jugement, un certificat de nationalité afin de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Il n'y a pas d'argent pour ça. Pas d'argent pour dédommager l'Ivoirien dont la maison a été cassée. Pas d'argent pour permettre à un Ivoirien d'avoir un abri. Pas d'argent pour permettre à un Ivoirien de dormir sans manger. Pas d'argent pour un Ivoirien de pouvoir se soigner correctement. Quand il s'agit de l'Ivoirien, il n'y a pas d'argent. Je pense bien que dans une maison, lorsqu'il n'y a pas d'argent, la priorité est donnée aux dépenses les plus urgentes. Et les dépenses les plus urgentes en ce moment-là, c'est l'opération de l'enrôlement. Permettre à tous les Ivoiriens désirant s'inscrire sur la liste électorale de pouvoir le faire. Mais il y a de l'argent pour le divertissement. Prendre des milliards pour faire venir des Miss en Côte d'Ivoire. Prendre des milliards pour organiser des matchs. Mais pas d'argent pour l'Ivoirien lui-même. C'est-à-dire qu'on utilise l'argent du contribuable ivoirien pour faire des futilités. Ce qui va contribuer au bonheur de l'Ivoirien, ce qui va amener la paix, ce qui va contribuer à la stabilité, il n'y a pas l'argent pour ça. Parce que si les Ivoiriens n'ont pas pu faire leur papier d'avance, c'est parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Parce que pour le seul jugement que tu n'as pas, tu peux dépenser au moins 15 000, 20 000. Venir dépenser 5 000 pour le certificat de nationalité. Jusqu'au départ, ils n'avaient pas dit qu'avec le certificat de nationalité, on pouvait s'inscrire sur la liste électorale. Donc, dans la tête de tout le monde, il faut forcément avoir la CNI. Non, pour quelqu'un qui n'a pas l'extrait, qui va commencer de l'extrait, passant par le certificat de nationalité jusqu'à la CNI, la personne peut se retrouver à plus de 35 à 40 000 francs pour avoir la seule pièce. Donc l'Ivoirien n'a pas les moyens pour pouvoir se préparer d'avance. C'est pourquoi ceux-ci ont attendu la période de gratuité. La période de gratuité aussi pour délivrer le certificat de nationalité qui à peine devait faire 3 jours au maximum. Il y a d'autres qui ont fait 2 semaines, voire 3 semaines sans même obtenir leur certificat de nationalité. Et à la fin, on leur dit que l'enrôlement a pris fin. Vous n'avez pas l'argent pour vous occuper des Ivoiriens, mais vous avez l'argent pour des futilités. Vous avez l'argent pour nous narguer. Sachez qu'une seule goutte d'eau peut déborder. C'est parce que vous êtes sûr et certain que les Ivoiriens ne vont pas se lever pour boycotter cette histoire d'arrivée des Miss. C'est parce que vous savez très bien que les Ivoiriens ne vont pas se lever pour boycotter votre organisation de match. C'est parce que vous savez très bien que les Ivoiriens, quel que soit leur mal, ne vont pas se lever pour revendiquer quoi que ce soit. Du coup, tellement que vous avez l'assurance que l'Ivoirien ne peut rien créer, ne peut rien faire là. Donc vous faites tout ce que vous voulez. Mais toute chose a une fin. Merci. Toute chose dans la vie là a une fin. S'il y a eu un début, c'est qu'il aura une fin un jour. S'il y a eu un début, il aura une fin. À un moment donné, chers autorités, respectez un peu les Ivoiriens. Nous méritons le minimum de respect de votre part. Nous le méritons. Vous n'allez pas venir nous confirmer que nous avons fait le mauvais choix. Ah, vraiment, la petite fille là, elle vient de bailler même. Bailler. Quand on dit bailler chez nous, ça veut dire parler. Elle a dit la vérité. Quand il s'agit de l'Ivoirien lambda là, le gouvernement Draman Ouattara là, ils n'ont pas d'argent. Mais quand il s'agit des futilités des Occidentaux, de vouloir montrer aux Européens, aux Blancs, que tout va bien en Côte d'Ivoire là, ils vont dépenser des milliards et des milliards. Ils font du lobbying avec l'argent des Ivoiriens, comme si ceux à qui ils veulent prouver que la Côte d'Ivoire est beau là, et ils avaient quelque chose à foutre de ça. Elle a dit que ne nous démontrez pas que nous avons fait le mauvais choix. Mais le comportement qu'ils ont là, c'est parce qu'ils savent que ce n'est pas nous qui les avons choisis. C'est parce qu'ils savent que le comportement qu'ils ont là, c'est parce qu'ils savent que ce n'est pas nous qui les avons choisis. Et Draman Ouattara l'a plusieurs fois dit dans ses vidéos. Il remercie la France et Nicolas Sarkozy d'avoir fait de lui un président. Il n'a jamais dit qu'il remercie les Ivoiriens de l'avoir voté massivement parce qu'il sait au fin fond de lui que les Ivoiriens ne vont jamais le voter. La preuve est là. Depuis 2010, 2011 qu'il a pris le pouvoir par les armes. Jusqu'à aujourd'hui, le retour du guide président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne se sont jamais bousculés pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Les Ivoiriens n'ont jamais vu comme une priorité d'aller s'inscrire ou d'aller même voter. Ils les ont toujours marginalisés, boycottés et humiliés dans les élections. Les élections de 2020, ça n'a même pas atteint 5% de participation. Celui de 2015, ça n'a pas atteint les 20% de participation. Mais je vous jure à 200% que les élections de 2025, avec le guide président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI, ça va dépasser les 75% de 2010. Quand les Ivoiriens sont fans de quelqu'un là, ils sont prêts pour lui. Comportement de Draman Ouattara et son gouvernement là, c'est parce qu'ils savent au fond d'eux que
Les Ivoiriens ne les choisiront jamais, matin, midi, soir. En aucun cas, ne vont voter pour eux. C'est pour cela la tricherie. C'est pour cela qu'ils font toutes ces manœuvres-là. Pour la première fois de l'histoire, un parti au pouvoir, ses concitoyens veulent s'inscrire sur la liste électorale et ils n'encouragent pas ça. Nous, on se rappelle, en 2010, il y avait des chansons où on disait « Allez vous enrôler, si votre candidat n'est pas élu, c'est parce que vous ne vous êtes pas enrôlé. » On faisait la promotion de ça à la télé, partout. Aujourd'hui, là, nulle part, tu vas entendre le gouvernement actuel de dire à qui que ce soit « Allez vous faire enrôler. » Et ils s'enrôlent dans le noir. Ils font tout dans le noir. Ils savent que les Ivoiriens ne les choisiront jamais. Ils le savent. Ouattara sait. Quand Ouattara dit, toute ma génération là, si je ne suis pas candidat, eux aussi ne doivent pas être candidats. Mais ils devaient mettre ça dans la constitution. Oui, ils devaient mettre ça dans la constitution de 2016 là. Que désormais, tous ceux qui ont mon âge ne devront pas être candidats. Mais ce sont eux-mêmes là qui ont enlevé la limitation d'âge là. C'est eux. Ils devaient laisser cette limitation d'âge là. Ils font toujours ce qui les arrange. Les Ivoiriens, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.